Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Good evening, my beloved in the Lord. Très heureux de vous retrouver ce soir pour notre suite. We are very happy to meet you once again for the next part Avec notre étude biblique dans le livre de Matthieu. with our Bible study in the book of Matthew. Et nous sommes toujours au chapitre 9 So we are still in chapter 9, et nous allons parler d'une nouvelle histoire qui va se dérouler à partir du verset 27 jusqu'au verset 31. we'll speak of a new story that will happen from verse 27 to verse 31. Il s'agit de la guérison des deux aveugles. It's about the healing of the two blind. Et ce qui est quand même assez intéressant avec l'évangéliste Matthieu, And what's interesting with the evangelist Matthew, comparé aux autres, when you compare it to the others, il relève dans sa narration de l'évangile de Jésus-Christ, well, during his narration of the gospel of Jesus Christ, il fait ressortir des faits que les autres évangélistes ne mentionnent pas. he points facts that other evangelists doesn't mention. Et c'est quand même assez particulier à Matthieu, And it's really particular to Matthew. surtout que c'était quelqu'un qui faisait attention au nombre, aux chiffres. Especially since he was someone that was giving attention to numbers. Vous vous souviendrez qu'il était collecteur d'impôts, il était quelqu'un qui travaillait à la péage. You remember that he was a debt collector working at the toll. Et donc, c'était quelqu'un qui était familier avec les chiffres et les nombres. So he knew his way around numbers. Et lorsque vous voyez, par exemple, dans sa généalogie, il parle de la généalogie de Jésus-Christ depuis Abraham jusqu'à Joseph. And so when, for example, he speaks of the genealogy from Abraham to Joseph, Et dans sa narration de la généalogie de Jésus-Christ, il mentionne le nombre des générations qui se sont chaque fois écoulées. during the genealogy, he mentions the number of time of generation that happened between two generations. Ce que Luc ne fait pas lorsqu'il raconte la généalogie de Jésus-Christ à travers Marie. What, for example, Luke doesn't do when he speaks of the genealogy through Mary. Alors, il n'y a pas que ça, mais vous vous souviendrez que nous avions parlé au chapitre 8 de la délivrance ou de la guérison de démoniaques. And I'm sure you remember that in chapter 8 we spoke about the deliverance of two possessed by demons. Et là également, Matthieu parle de deux démoniaques. And here Matthew speaks of two demonic Et possessed. là également, il y a le nombre qui l'intéresse énormément par rapport à d'autres évangiles comme selon Marc ou selon Luc. Here he gives attention to number, unlike other a gospel like Luke. Et la section que nous allons voir ce soir ne diffère en rien par rapport au style et à la particularité de l'évangéliste Matthieu. And so the section we will see this evening doesn't change from the way Matthew does things. Et la Bible dit ceci au verset 27, lorsque Jésus partit de là, deux aveugles le suivirent en criant, « Fils de David, aie pitié de nous !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Il leur dit, « Croyez-vous que je peux faire ce que vous me demandez ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors, il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et aussitôt les yeux s'ouvrirent. Jésus ajouta d'un ton sévère, « Veillez à ce que personne n'apprenne ce qui vous est arrivé. » Mais une fois dehors, ils se mirent à raconter dans toute la région ce que Jésus-Christ avait fait. And when Jesus departed thence, two blind men followed him, crying and saying, Thou son of David, have mercy on us. And when he was coming to the house, the blind men came to him, and Jesus said unto them, Believe ye that I am able to do this? They said unto him, Yea, Lord. Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it unto you. And their eyes were opened. And Jesus straightly charged them, saying, See that no man know it,
But they, when they were departed, spread abroad his fame in all that country. Okay. Ici encore, comme dans ses habitudes, Matthieu va mentionner deux aveugles dans sa narration de l'évangile de Jésus-Christ, deux aveugles qui vont être guéris par Jésus-Christ. So here, just like usual, Matthew will give details to the fact that there were two blind men healed by Jesus Christ. Et généralement, dans les autres évangiles, on trouve très souvent la guérison d'un aveugle célèbre, Bartimée par exemple. Usually in the gospel, we see the healing of a famous blind man, Bartimaeus, Ou encore un autre aveugle qui était guéri voilà, à travers la boue et la salive que Jésus-Christ avait mélangée sur ses yeux pour lui demander ensuite d'aller se laver au réservoir de Siloé. or another who was healed through the mud and the spit that Jesus mixed upon his eyes and then he had to wash Jésus-Christ it out. a eu à guérir beaucoup des aveugles dans son ministère. Jesus Christ, during his ministry, healed many blind men. Et ici, Matthieu va parler de deux aveugles qui vont approcher Jésus. So here Matthew will speak of two blind men that will come to Jesus. Et donc, Jésus-Christ, après avoir quitté la maison de Jairus, cet chef des Juifs, And so Jesus Christ, after leaving the house of Jairus, the leader of the synagogue, la Bible dit qu'il y a eu deux aveugles qui vont suivre Jésus-Christ en criant « Fils de David, aie pitié de nous ». the Bible said that two blind men will follow Jesus, shouting, "Son of David, have mercy on us." Vous voyez, ces deux aveugles avaient une foi extraordinaire. You see, those two blind men had an extraordinary faith. Ils n'avaient jamais vu Jésus. They had never seen Jesus Bien sûr qu'ils étaient aveugles. since they were blind. Du coup, ils ne pouvaient pas le voir. They could not see and thus. Certainement, ils ont entendu parler de Jésus. And so surely they heard about Jesus. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire lorsque nous parlons de la foi de ces aveugles. And that's something extraordinary when we speak of the faith of those blind men. Vous savez, parfois, on retrouve, malheureusement, ce qui est triste, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu dans les églises qui, pour croire ou faire confiance en Jésus, ont besoin de voir. You see, sadly we can find in many churches people that need to believe, to see first before they believe. Et des gens qui sont un peu comme Thomas, avant de pouvoir croire que Jésus-Christ est réel, que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ est ressuscité, ils ont besoin de voir. People that, like Thomas, before they can believe that Jesus Christ is alive, is real, they need to see. Mais Jésus-Christ avait dit à Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu. But Jesus Christ said to Thomas, "Blessed are those that believe without seeing." Bien-aimé, la foi que le Père cherche, la foi que notre Seigneur cherche, c'est une foi qui croit en sa parole. The faith that our Father seeks is a faith that believes in His Word. C'est la foi qui fait confiance en ce que Dieu a dit. It is the faith that believes in what God has said. C'est une foi qui vient de la parole. It is a faith that comes from the Word. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend, la parole de Dieu. And the Bible says faith comes from what we hear, and what we hear is the Word of God. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir nos oreilles bien exercées. We need to have our ears trained, my beloved. Et je dirais même, nos oreilles doivent être circoncis. And I should even say that our ears should be circumcised. C'est-à-dire des oreilles qui croient en ce que la parole de Dieu dit. Ears that believe in what the Word of God says. Ces aveugles ont entendu parler de Jésus. Those blind men heard of Jesus. Ils ne l'ont jamais vu, They never saw Him, ils ne l'ont jamais touché, they never touched Him, mais ils ont entendu parler de Jésus. but they heard of Jesus. Et cela a créé la foi en eux. And this created faith in them. Les paroles qu'ils avaient entendues. The word they hear, Toi et moi, nous ne savons pas dans les détails qu'est-ce qu'ils avaient entendu au sujet de Jésus. we don't know exactly what they heard about Jesus, Mais toi, tu as certainement entendu beaucoup de choses au sujet de Jésus. but surely you have heard many things about Jesus. Tu as été enseigné beaucoup de choses au sujet de Jésus. You've been taught many things about On t'a Jesus. prêché beaucoup de choses au sujet de Jésus. They preach many things unto you about Jesus. Cependant, beaucoup d'entre nous ont encore un cœur rempli de doutes et rempli d'incrédulité.
But still, many of us have a heart filled with doubt and unbelief. Et certains ont encore du mal à croire, sont là à croire ce que la Bible dit, ce que la Bible enseigne, ce que la parole de Dieu nous recommande. And many are slow to believe what the Bible teaches us, tells us, and what it recommends. Mais il faut voir avec quelle rapidité, avec quelle promptitude ces aveugles ont cru en ce qu'ils avaient entendu de la part de Jésus. But you should see how quick those blind men believe what they heard about Jesus. Et à mon avis, de tout ce qu'ils ont entendu au sujet de Jésus, And I'm sure that from all of what they heard from Jesus, ils ont conclu une chose, they concluded one thing, qu'il est le fils de David. that he is the son of David. Vous savez, beaucoup de Juifs avaient du mal à croire que Jésus-Christ était le Messie, celui qui devait monter sur le trône de David. Many Jews had a hard time believing Jesus was the one that should sit on the throne of David. Et ces aveugles, rien que par les témoignages, rien que par les histoires, par ce qui s'est raconté au sujet de Jésus, But those blind men, just by testimonies and story they heard about Jesus, ils ont compris que c'est lui-ci le fils promis de David. they understood that he was the promised son of David, C'est lui dont les prophéties ont parlé, the one who the prophecy talk about, qui devait monter sur le trône de David. that should sit on the throne of David, Le roi promis, the promised king, le roi Messie. the Messiah king. Et ils vont vite saisir l'occasion de pouvoir rencontrer Jésus. Et une fois qu'ils l'ont vu, la Bible dit ils ont commencé à suivre Jésus-Christ en criant « Fils de David, aie pitié de nous ». So they would take this chance to meet Jesus, and when they found follow him, saying, "Son of David, have mercy on us." Ouais, ces aveugles ne sont pas venus vers Jésus-Christ comme celui qui était le sauveur ou le Seigneur. You see, those blind men did not come to Jesus Christ for him as the Savior, the Lord. Mais ils sont venus vers Jésus-Christ comme celui qui était le fils de David. But they came to him as the one who is the son of David. Ils ont compris que c'était lui l'héritier, celui qui devait régner sur le trône de David. They understood he was the heir, the one who should reign on the throne of David. Et comme tout juif, ils étaient dans l'attente de ces rois, fils de David. And just like any Jews, they were waiting for this king, the son of David. Sous le règne de David, Israël était tellement béni, Israël était tellement en sécurité et en paix que tous les Juifs attendaient un tel personnage qui pouvait vraiment avoir toutes les caractéristiques que David avait exhibées. Under the reign of David, Israel was so much blessed and so much safe that all Jews were waiting for the second coming of such a character. C'est lui qui devait apporter la paix, c'est lui qui devait apporter le salut, c'est lui qui devait apporter la sécurité. He that would bring peace, salvation and security. Et c'est en cela qu'ils ont vu en Jésus, par la foi bien sûr. And through faith, this is what they saw in Jesus. Ouais, ils ont compris que c'est vraiment celui qui pouvait apporter le salut qu'ils cherchaient. They understood he was the one who could bring salvation they needed. Et ils sont venus auprès de lui pour lui demander faveur, pour lui demander sa miséricorde envers eux. So they came to him for his favor and for his mercy towards them. Ils ont dit, fils de David, aie pitié de nous. Son of David, have mercy on us. Les deux avaient la même foi. Those two had the same faith. Et les deux croyaient qu'il était à mesure de pouvoir faire quelque chose dans leur vie. And the two believed he could do something in their lives. En tant que fils de David, As the son of David, le roi des Juifs. the king of Jews. Et la Bible dit que
Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et il leur dit, croyez-vous que je peux faire ce que vous me demandez? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. And the Bible said, once he was in their house, he asked them, do you believe that I can do what you say I can? And they said, yes, Lord. Vous voyez, lorsqu'ils sont arrivés à la maison, ici, on ne nous donne pas les détails, c'était la maison de qui, mais lorsqu'ils sont arrivés dans la maison, et c'est Matthieu qui rapporte cela, et il dit, Jésus-Christ va leur poser la question, croyez-vous que je peux faire ce que vous me demandez? So Matthew here tells us that once they reached their home, we don't know exactly which one, but once they reached it, Jesus said, believe ye that I am able to do this? Vous voyez, dans leur supplication, dans leur requête, lorsque vous lisez, vous voyez qu'ils ont dit, fils de David, aie pitié de nous. You see, in their request, they said, Son of David, have mercy on us. Mais ce n'était pas vraiment une requête ou une demande juste vague. But this wasn't just a vague request. Et Jésus-Christ voulait maintenant que ces gens soient vraiment clairs dans leur requête, dans leur supplication. Jesus Christ wanted those people to be clear in their request. Je suis sûr et certain qu'ils croyaient que Jésus-Christ pouvait faire quelque chose pour eux. I'm sure they believed Jesus Christ could do something for them. Mais maintenant, il fallait que les choses soient claires dans leur tête. Qu'est-ce qu'ils voulaient que Jésus-Christ fasse pour eux? But now things needed to be clear in their head. What did they want Jesus to do for them? Souvenez-vous que Jésus-Christ a eu à guérir plusieurs aveugles. Remember that Jesus Christ healed many blind men. Et à certains aveugles qui venaient lui demander son secours ou sa miséricorde, il demandait à ces aveugles-là, soit que veux-tu que je fasse pour toi? And so to the blind men that were asking for his help, he was saying, what do you want me to do for you? En quelque sorte, c'était une manière de pouvoir avoir une réponse bien claire de la part des personnes qui venaient chercher secours auprès de lui. It was a way to have a clear response from the people that seek help from him. Et certains disaient, je veux que je puisse recouvrir la vue ou que je puisse voir. And some would say, I want to be able to see. Vous voyez, c'est très important lorsque nous venons auprès du Seigneur. You see, it's very important when we come to the Lord. Que nous ne soyons pas vagues dans nos requêtes, dans nos demandes, dans nos supplications. That we not be vague in our request, in our begging. Parce que lorsque nous avons foi et confiance en lui, Because when we have faith and trust him, ce n'est pas une foi ou une confiance vague. there's not a vague faith or trust. Ah oui, je crois que tu peux faire quelque chose. I believe you can do something. Mais Jésus-Christ veut que les choses soient claires. Quelle est la chose que tu veux, toi particulièrement, dans ces moments précis, que je fasse pour toi? But Jesus Christ wants us to be clear. What in this moment, in this time, do you want me to do for you? Vous voyez, le problème, ce n'est pas Dieu. The problem is not Dieu, God. il peut tout faire. Il est tout puissant. God is almighty and can do anything. Mais c'est souvent nous qui sommes parfois confus ou nous sommes parfois dans le flou total de ce que nous voulons réellement ou de ce dont nous avons besoin réellement. But most often it is us who don't know exactly what we really want from him. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, s'il y a une chose qui soit vraiment un obstacle énorme pour voir l'exaucement de nos prières ou encore la réponse de Dieu par rapport à nos requêtes, c'est lorsque nous ne sommes pas précis, nous ne sommes pas clairs dans nos requêtes ou dans nos supplications. You see, my beloved, if there is something that blocks the answer from God to come to us, it is when we are not precise or clear in our request. Vous savez, lorsque nous venons avec des requêtes, des supplications vagues devant Dieu, When we come with vague supplication or request to God, et Dieu se retrouve devant une situation, oui, tu lui demandes de faire quelque chose, mais sa puissance peut faire tout ce qui Dieu veut. and
so God finds himself before that situation, but his Father can do everything and anything he wants. Mais voyez-vous, Dieu ne veut pas faire tout ce qu'il veut. But God does not want to do everything he wants. Il veut faire ce que toi, tu lui présentes comme besoin, requête, dans ta situation particulière et dans ton besoin particulier. He wants to do what you need from him to do in that particular need. Et c'est comme ça que Dieu veut vraiment s'associer à ta foi pour faire en sorte que le miracle ou l'exaucement s'opère dans ta vie. And that's how God wants to associate himself with your life so that the miracle, the answer can come. Alors, cet homme, quand il va écouter Jésus-Christ lui poser cette question, est-ce que tu crois que je peux faire quelque chose? So when Ce Jesus, que tu me demandes. would ask those two men, do you believe that I am able to do what you want me to do? Et ce qu'il demandait, c'était de voir. And what they were asking was to see. Jésus-Christ voulait qu'il puisse être vraiment sûr et certain qu'ils ont confiance et ils croient réellement que Dieu peut apporter le recouvrement de la vue. Jesus Christ wanted them to be sure that they have faith Jesus could do something for their sight. Et ils ont répondu, oui Seigneur, nous le croyons. And they answered, yes, Lord, we believe it. Ici, ils l'ont appelé Seigneur. Here they call them Lord. Ils ont reconnu la royauté de Jésus. They recognize the royalty of Jesus. Ils ont reconnu que Jésus-Christ était au-dessus de tout. They recognize that Jesus Christ was above everything. Vous savez, lorsque nous croyons que Jésus-Christ peut faire quelque chose pour nous, When we believe that Jesus Christ can do something for us, mais nous devons aussi avoir confiance en lui, d'être au-dessus de toute chose, c'est-à-dire plus grand que notre problème, plus grand que notre situation, plus grand que notre circonstance. we need to also believe him to be greater than our circumstance, situation, or problems. C'est très important de reconnaître la seigneurie de Jésus. It is important to recognize the lordship of Jesus. La foi qui obtient la réponse de la part de Dieu ou qui voit l'exaucement de la part de Dieu, c'est une foi qui reconnaît la seigneurie ou la souveraineté de Dieu dans notre vie, dans notre circonstance, dans notre situation, dans notre problème. The faith that receives an answer from God is the faith that recognizes the lordship of God in our situation, in our problem, in our life. C'est très important. It is very important. C'est très important lorsque nous venons à Jésus que nous puissions reconnaître qu'il est Seigneur, qu'il est au-dessus, qu'il est plus grand, qu'il est souverain sur notre problème, sur notre situation, sur notre circonstance. It is very important when we come to Jesus that we recognize He is the greatest, above all, above our situation or circumstances. Et ils ont répondu, ils ont reconnu que Jésus-Christ était Seigneur et qu'il pouvait les guérir de leur cécité. And so they answered that they believed Jesus Christ was Lord and that He could heal them from their blindness. Et la Bible dit, alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. And so the Bible said, He touched their eyes and said, according to your faith, be it unto you. Vous voyez, Jésus-Christ va toucher les yeux de ces aveugles. Jesus Christ will touch the eyes of those blind people. Waouh, il était en train de faire un acte pour montrer qu'il était le créateur. He made an act to show that He was the creator. Vous savez, je ne sais pas c'était quel genre de cécité c'était. I don't know what kind of blindness they had. Je ne sais pas qu'est-ce qui a causé ces deux aveugles pour qu'ils puissent se retrouver dans cette situation. I don't know what was the cause of this blindness for those two people. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils se sont retrouvés devant le Créateur. But what I know is that they found themselves before the Creator. Et Jésus-Christ a touché leurs yeux. And Jesus Christ touched their eyes.
Et en touchant leurs yeux, and by touching their eyes, la Bible dit que aussitôt, ils ont recouvert la vue. the Bible said that suddenly they found sight again. Ouais, Jésus-Christ n'a pas seulement touché leurs yeux, He did not just touch their eyes, mais il a déclaré une parole de guérison. but he declared a word of healing. Il a libéré une parole qui va créer la restauration, qui va créer la vue là où il n'y avait pas la vue. He released a word that will create restoration and sight where there was none. Vous voyez, il y avait entre ces deux actes, Dieu était en train de recréer les choses. Between those two acts, God was recreating things. Sa main qui touchait les yeux His hand that touched the eyes, et sa bouche qui libérait la parole créatrice. and his mouth that released a word of creation. Vous savez, Dieu est un Dieu puissant, God is a powerful God, non seulement en parole, not only in words, mais en acte aussi. but in action as Vous well. voyez, Dieu libère des paroles de puissance God released mighty words qui sont en mesure d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. that can bring into existence what doesn't exist. Mais aussi, notre Dieu est un Dieu qui agit puissamment, c'est-à-dire qui pose des actes qui apportent le changement, qui apportent la restauration ou qui recrée ce qui n'existait pas. But he is also a God of mighty acts that pose action, that creates or that restore where there wasn't. C'est ça Dieu. This is God. Et Jésus-Christ va toucher ces aveugles et en même temps libérer une parole, qu'il vous soit fait selon votre foi. So Jesus Christ will touch those blind men's eyes and also release a word, be it done according to your faith. Que cette parole rencontre votre foi. May this word meet your faith. Vous savez, Dieu ne peut pas agir contrairement à la portion de la foi que nous avons. God cannot act in disaccordance with the portion of faith we have. Vous savez, il disait chaque fois qu'il guérissait beaucoup de personnes qu'il te soit fait selon ta foi. He would often say when he was healing people, may it be done according to your Et faith. nous savons très bien que la foi que nous avons, ou la foi que nous exprimons, c'est une foi que nous avons reçue de lui. And we know that the faith that we express is a faith we receive from him. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, la parole de Dieu. Because faith comes from what we hear and what we C'est hear. pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous devons permettre à ce que la parole de Dieu habite abondamment en nous. That's why we must allow for the word of God to dwell abundantly in us. Parce que c'est la parole de Dieu qui va créer la foi qui est indispensable pour rencontrer la parole créatrice de Dieu et l'acte puissant de Dieu. Because faith is necessary, and will create faith, and it is necessary to meet the word of God that will create the mighty act and the word of creation. Vous savez, Dieu, quand il regarde sur la terre You know, when God looks at the earth, et qu'il voit les problèmes et les souffrances et les difficultés, I see all the problems, the suffering and difficulties. ce n'est pas que Dieu est un puissant, il est tout puissant, il peut libérer une parole qui peut tout changer, il peut agir, étendre sa main puissante et renverser la donne. It's not that God has no power. He could very well release a word that will change everything. Mais pour agir sur terre, pour agir dans les domaines des humains, Dieu a besoin des hommes et des femmes de foi. But to act on earth, in the realm of humans, God needs men and women of faith. Dieu veut trouver écho God wants to find an echo parmi son peuple, les enfants de Dieu, l'Église du Seigneur. that meets his people, the children of God. Des hommes et des femmes qui ont la foi. Men and women with faith. La foi qui va s'associer avec la parole créatrice de Dieu et sa main puissante agissante. Faith that will work in tandem with the mighty hand of God and his word, his mighty word.
c'est ce qui manque à l'église aujourd'hui. This is what the church lacks today. Des hommes de foi. Men of faith. Et les hommes de foi, ce sont des hommes remplis de la parole de Dieu. And men of faith are men filled with the word of God. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui crée la foi. Because the word of God is what creates faith. C'est elle qui apporte la foi. It is what brings faith. La substance. The substance. Qui permet à ce que nous puissions voir les choses qui n'existent pas arriver à l'existence. That allows us to see the things which doesn't exist to exist now. Et ces deux aveugles avaient la foi pour la vision, la vue. But those two blind men had the faith to have the sight. Et leur foi a rencontré l'acte divin de Jésus et sa parole divine libérée qui va créer les miracles dont ils avaient besoin. And their faith met the the divine acts and word of God that would create the miracle. Et la Bible dit, après avoir reçu leur recouvrement de la vue, Jésus-Christ va donner une parole qui nous semble parfois paradoxale. Il va leur dire avec un ton sévère, veillez à ce que personne n'apprenne ce qui vous est arrivé. And then, after healing him, Jesus Christ will say something that may seem paradoxal, contradictory to us, but he will say, see that no man knows what happened. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette phrase, mais de personnes qui ont vécu quelque chose d'extraordinaire, de voir qu'ils étaient à mesure maintenant d'être des personnes normales en train de voir et d'interagir avec les autres personnes, pas par les langages des aveugles, mais pouvoir maintenant voir et parler normalement. And I don't know about you, but for two people that went through something like this, going from blind to being able to see and now to interact normally with people, pouvoir se taire, c'est comme si c'était une recommandation infaisable. to remain silent would seem like an impossible request. Mais la Bible nous dit, And the Bible tells us, mais une fois dehors, ils se mirent à raconter dans toute la région ce que Jésus-Christ avait fait. once they were out, they spread abroad all the country his fame and what Jesus Christ did. Vous savez, c'est pourquoi je vais revenir encore à mon introduction. That is why I come again to my introduction. Vous savez, Matthieu, lorsqu'il utilise le chiffre 2, You know, when Matthew used the word nous two, devons savoir que le chiffre 2, c'est un chiffre de témoignage. we should know that the number two is a number that means of testimony. C'est le chiffre de témoignage. It is a number of testimony. Vous savez, quand Moïse avait les deux tablettes de la loi, When Moses had the two stones of law, qu'on appelait aussi tablettes de témoignage, en fait. they were also called the stones of testimony. Et d'ailleurs, la Bible dit que c'est à la déposition de 2 ou 3 personnes qu'une vérité est établie. And the Bible said that the truth is established when 2 or 3 people can vouch for it. C'est-à-dire, au témoignage de 2, 3, une vérité est confirmée, établie. Meaning that the truth is confirmed when 2 or 3 can testify it. Et donc, le chiffre 2, c'est le chiffre de témoignage. The number 2 is the number of testimony. Et d'ailleurs, dans notre Bible, on a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. In our Bible, we have 2 testaments, for example. C'est le témoignage. Those are testimonies. Et c'est tout à fait normal, ces 2 personnes vont devenir 2 témoins pour toute la région au sujet de ce que Jésus-Christ était réellement. And those 2 people will become 2 witnesses to what Jesus Christ had Et done. souvenez-vous que Jésus-Christ, lorsqu'il envoyait les disciples, il les envoyait toujours 2 par 2. And when Jesus Christ would send his disciples, he would always send them 2 by groups of 2. Quand Jésus-Christ envoyait ses disciples, il les envoyait comme des témoins de son royaume et de son message. Et il les envoyait toujours 2 par 2.
When Jesus Christ would send out his disciples, it was as witness. That's why they would go by two. Et nous savons très bien aussi dans l'Apocalypse, on nous parle de deux témoins qui vont, pendant la période des tribulations, pouvoir être utilisés pour témoigner, pour annoncer la bonne nouvelle. And in Revelation, during the times of trial, we know that there will be two witnesses to testify the good news. Deux, c'est le chiffre de témoignage. Two is the number of testimony. Et Dieu va nous montrer qu'une fois que ces deux personnes sont sorties dehors, ils ont commencé à parler de Jésus. And God will show us that once those two people went out, they started to speak about Jesus. Toi et moi, lorsque nous sortons des quatre murs de nos églises, nous devons être des témoins. You and I, when we leave the four walls of our churches, we need to be witnesses. Nous devons être des témoins de Jésus dehors. Lorsque nous sortons à la rencontre du monde autour de nous, nous devons témoigner Jésus. We need to testify Jesus when we go out into the world. Nous ne sommes pas à l'église pour juste entendre de bonnes paroles, vivre la gloire de Dieu, être touché par Jésus, être exaucé dans nos prières. Mais le but de toutes ces choses, c'est que nous puissions être des témoins. We're not just Christians just to receive good words from God, being touched by His grace, Et une fois que nous sortons, c'est pour être des témoins. but so that when we go out, we can be witnesses. Des témoins de Jésus. Witnesses of Jesus. Et bien aimés dans le Seigneur, And my beloved in the toi Lord, et moi qui avons reçu la lumière de l'Évangile, you and I will see the light of the gospel. nous ne pouvons plus vivre comme si nous étions dans les ténèbres. We cannot live as if in darkness anymore. Nous qui avons vu la lumière de l'Évangile, c'est-à-dire nous ne sommes plus dans l'aveuglement, nous ne sommes plus dans les ténèbres, nous devons être des témoins de Jésus. We saw the light of the gospel. We are not blind anymore, so we should be witness of Jesus. Jésus-Christ a changé ces deux aveugles qui ont vécu toute leur vie dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans le noir total. Lorsqu'ils ont reçu la lumière, ils ont vu pour la première fois dans leur vie, ils sont devenus des témoins. Jesus Christ changed those two blind men who lived their whole life in complete darkness to witnesses that received the light. Des témoins de la lumière, Witnesses of the light, du royaume des lumières. of the kingdom of light. C'est ça le miracle que Jésus-Christ a accompli en toi, en moi, This en is, the, nous. this is the miracle Jesus Christ accomplished in you and me. C'est de nous transférer du royaume des ténèbres au royaume des lumières. To transfer us from the kingdom of darkness to the kingdom of Nous light. étions aveugles dans le péché, aveugles, esclaves de nos penchants mauvais. Et Jésus-Christ nous a délivrés, nous a libérés, nous a transférés dans son admirable royaume des lumières. Il nous a éclairés par son évangile, sa parole, pour que nous puissions marcher dans la lumière et être des témoins de Jésus. We're slaves in our sins and in our wrong ways, but Jesus Christ transferred us to His beautiful kingdom of light. C'est ça le grand miracle qui devait faire en sorte que nous ne puissions pas nous taire, que nous ne puissions pas fermer notre bouche et aller crier sur les toits, parler de Jésus, de tout ce qu'il a fait pour nous. This is the great miracle that should not keep us quiet, but have us shout that what Jesus Christ did for us. Que Dieu nous aide à comprendre May God help us understand que ce miracle de deux aveugles, that this miracle of the two blind men c'est le miracle que Jésus-Christ a accompli en toi et en moi dans tout le corps des rachetés. it is the miracle that Jesus Christ did in you and me, in the entire redeemed body. C'est pour que de l'aveugle que nous étions, So that from the blind men we were, que nous soyons témoins that we become witnesses. de la lumière de l'Évangile. Witnesses of the light of the gospel. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles encore ce soir Lord, thank you because you remind us once again que tu cherches de sommer des femmes de foi that you seek men and women of qui faith, sont remplies de ta parole. full of your word. Et Seigneur, qui sont prêts à pouvoir témoigner.
and that are ready to testify. Aide-nous, Seigneur, à sortir de notre insensibilité, de notre incrédulité et des doutes et des confusions qui nous enveloppent, Help us to get out of our unbelief, of our doubt, of our insensibility, mais que nous soyons déterminés comme ces aveugles, que nous soyons déterminés et précis dans ce que nous avons pris comme résolution. but that we be determined and precise in what we took as resolution. En ce qui concerne ta personne, en ce qui concerne ton royaume. When it comes to your person and your kingdom. Ces aveugles savaient très bien que tu étais le fils de David, Those blind men knew you were the son of David, que tu étais le roi des rois, le souverain, le Seigneur. the King of kings, the Lord of lords. Et ils ont cru que toi, tu pouvais faire ce que eux voulaient, c'est-à-dire voir. And they believed you could do what they wanted you to do, see. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, et non seulement après ces miracles, cette guérison, Seigneur, ils sont devenus des témoins dans toute la région. And after this miracle, this healing, they become witnesses in all the region. Ce n'était pas seulement dans leur maison, dans leur famille, Not just in their house or their ce family, n'était pas seulement dans leur quartier, dans leur commune, not just in their neighborhood or their commune, ce n'était pas seulement dans leur ville, not just in their city, mais dans toute la région. but the entire region. Et c'est ce que toi tu veux faire avec ton Église. And that's what you want to do with your church. Et aide-nous à comprendre, Seigneur, ton cœur. Help us to understand your heart, Lord. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse May God bless us all. et surtout que cette histoire de deux aveugles nous interpelle en tant que témoins de Jésus. And may this story of the two blind men speak to us as children of Jesus. Amen. Witnesses of Jesus.